love's a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Do I have choices? Talking with you, but without voices, tearing up noises, but I'll never give up. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Do I have choices? Talking with you, but without voices, tearing up noises, but I'll never give up. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire.
Can someone make it end? Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Do I have choices? Talking with you, but without voices, tearing up noises, but I'll never give up. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. T'as mangé du coup? Non. Hein? Ah bah oui. Au pire tu vois avec Juju, elle va te faire un panini. Hein. C'était le rush. Alors, est-ce qu'on arrive à voir? Qu'est-ce que j'ai là-bas? Ah, là-bas. Là-bas, je connais déjà un peu plus parce que... Donc là, c'est Zaccagnà qui va aller dans les buts. Et je vois Cavallotto, je vois Arancio Febo. Je vois Giride. C'est qui lui? Gronao, Custer, Hippo, Paulinho et Safari.
Philippe Persson. Le 30 Gronau. Ah, ça c'est bon. Et concernant Italie, Tiens, les Italiens, je les ai là, tiens. merci. C'est pas ça. Je vois pas leur numéro. T'as Cavallotto, Arancio Febo. Il n'y a que le premier là, il faut voir c'est quoi le numéro. C'est Zaccagna le gardien. Gardien numéro 12, Bernardo Zaccagna. Numéro Numéro 4, 4, Lilia Jacopo. Jacopo Numéro Ferid. 9, Oussama Gérid. Gérid. Numéro 10, Francesco Cavallotto. Et Le 11, Arancio Febo. 11, Valerio Arancio Febo. Ok. Donc Jacobo, Arancio Febo, Cavallotto, Gérid et Zaccagna. Ok. Hippo. Merde, c'est Ruge. Hippo, Ruge, Kurtens, c'est ça? Non, Custer. Sur le guide, Roberto Dallago. Custer. Safari. Matteo Fazzini. Fazzali. Daniel Gianpaoli. Wolf Schmidt. Alors, on se retrouve du coup pour la présentation des équipes du match qui va opposer Sampaoli à Firenze. Compo d'équipe du côté de Firenze, on va retrouver dans les buts Bernardo Zaccagna. Sur le terrain en défense, Valerio Arancio Febo. On aura devant lui très certainement Francesco Cavallotto. À voir comment il va se placer puisqu'il a joué attaquant, il a aussi joué un petit peu plus au milieu et en défense. Lili Jacopo et Oussama Gérid qui devrait prendre l'attaque de Firenze. Du côté de Sampaoli, Pellegronao toujours dans les buts. Au niveau du terrain, on va retrouver Philippe Fersen alias Hippo, Toya Custer, Mo Safari en attaque et Paul Ruge alias Paulinho. Pour les arbitres, c'est Sébastien Tasselli qui va arbitrer avec Jérémy Nadir. On aura Gaël Chanteux en troisième arbitre et Tom De Bruyne au chrono. Pour l'instant, Sampaoli qui a enregistré une victoire face à Vienne et Firenze qui a perdu face à Précy-sur-Oise ce matin. C'est le deuxième match pour chacune de ces deux équipes et c'est Cavallotto qui est parti à l'attaque, qui a été chercher tout de suite Gérid sur le côté gauche. Gérid qui s'emmène le ballon pour l'instant côté droit, qui avait été aux prises sur le côté gauche avec des Allemands. Il est maintenant face à Ruge. Ruge aux prises avec Jacobo. Jacobo qui est pressé tout de suite par Safari. Safari face à Arancio Febo. Arancio Febo sur le côté droit. Arancio Febo qui progresse au niveau des 12 mètres. Il est face à Paul Ruge. Il va chercher à l'opposé Cavallotto. Le ballon qui va rouler tranquillement jusqu'en sortie de but. Et c'est Gronau qui va pouvoir se relancer. Non, c'est un corner. Le ballon aura été touché. Merci de me confirmer qu'on m'entend bien, Julien, qu'il n'y a pas de problème de son pour que Mélanie puisse voir ça. Alors qu'il va y avoir un corner pour les Italiens côté gauche. Le corner qui sera joué entre Jacobo et Cavallotto. La petite louche de Cavallotto pour aller chercher Jacobo à l'entrée de la surface qui s'était bien reculé. C'est Paul Ruge qui a récupéré ce ballon. Il est stoppé par Gérid. Gérid toujours en prise avec Paul Ruge. Il y a Safari qui n'est pas très loin pour venir intercepter ce ballon. Il ne réussit pas à se l'emmener. C'est toujours Gérid qui réussit à avoir pour l'instant le contre favorable.
Gérid toujours aux prises avec Safari. Roug qui vient mettre le pied et le ballon qui revient dans les pieds de Jacobo pour les Italiens. Jacobo et Gérid, c'est Gérid pour l'instant qui reprend le ballon, les deux qui se gênent un petit peu, c'est Jacobo qui va passer à l'attaque. Jacobo face à Safari qui est bien revenu défendre, on est à 12 mètres plein axe pour l'attaque italienne et c'est Hippo qui vient gêner l'avancée de Jacobo. Hippo qui reprend ce ballon, Hippo qui va être face à Arancio Febo. Febo qui défend bien, qui tente de donner le ballon à son gardien Zakania, mais le ballon qui sort en sortie de but corner pour les Allemands, barrière droite. Le corner allemand qui sera joué entre Safari et Hippo. Safari qui part en conduite de balle, qui redonne à Hippo, le ballon qui va rouler jusqu'à Roug. Roug tout de suite pris par Arancio Febo. Arancio Febo qui vient essayer de lui reprendre le ballon et c'est Roug pour l'instant qui passe sur le couloir gauche. Arancio Febo qui vient taper pour dégager ce ballon, il réussit à en reprendre le contrôle. Safari qui vient de gêner, Arancio Febo qui continue de progresser. Il a passé la ligne médiane, mais il y a Hippo qui vient le gêner, le capitaine de cette équipe allemande qui se met bien sur la trajectoire du ballon et c'est Safari qui vient essayer de le reprendre. Hippo qui vient le gêner et le contrer, qui lui redonne le ballon, mais c'est intercepté par Cavalotto. Cavalotto à 12 mètres côté gauche, Cavalotto qui se retourne, Cavalotto 12 mètres, 10 mètres, il est plein axe. Il aura Gérid dans la profondeur, il choisit de garder le ballon, on est toujours à 12 mètres, mais cette fois-ci côté droit, le pied de Safari pour tenter de le gêner. Cavalotto qui reprend quand même le contrôle du ballon et qui tente de passer entre les deux joueurs. Pas de faute, ça a bien joué le ballon, c'est Safari qui sera le premier dessus et c'est Safari qui va pouvoir partir en contre-attaque. Safari qui passe la ligne médiane, Safari face à Jacobo. Safari qui tente d'éliminer le pied gauche de Jacobo qui vient contrer ce ballon et c'est Cavalotto qui tente de revenir, mais Safari qui garde la position de prédilection pour essayer de le gêner. Cavalotto qui pousse ce ballon qui arrive maintenant au niveau des 8 mètres. Cavalotto dans la surface de réparation, le ballon pour Gronao, le tir dans le petit filet extérieur. Allez, Gronao qui donne à Kuster. Kuster qui percute tranquillement, remonte au niveau de ses 12 mètres. Elle est prise tout de suite par Gérid. Gérid qui s'impose physiquement pour l'instant pour essayer de garder le ballon. Il tente la talonnade pour Cavalotto, c'est contré par Kuster. Et il y a Safari qui tente de venir lui reprendre le ballon. Et c'est toujours Cavalotto qui garde le ballon. Cavalotto au niveau de la ligne médiane. Cavalotto... il garde toujours la petite talonnade pour aller chercher dans la profondeur Jacobo. Jacobo face à Hippo, le ballon qui traîne à l'entrée de la surface. Hippo qui gêne toujours la progression de l'attaque italienne. Et c'est un corner qui est obtenu par les Italiens. Corner barrière gauche. Le corner qui est joué, c'est Cavalotto qui part en conduite de balle. Cavalotto qui arrête sa course à 10 mètres et revient maintenant au niveau des 12 mètres. Il esquive Hippo, la frappe de Cavalotto. Il a essayé de frapper au premier poteau, mais la frappe qui passe à un petit mètre à gauche du poteau. Gronao qui va chercher Roug. Roug qui percute, qui passe la ligne médiane. Roug qui continue d'avancer, qui garde le contrôle du ballon. Il se trouve maintenant à 8 mètres côté gauche. Arancio Febo qui tente de le gêner. Arancio Febo qui arrive à lui reprendre le ballon, mais Roug qui remet vite le pied dessus. Roug qui rentre dans la surface, qui tente de zigzaguer. Le ballon qui est stoppé au milieu des 4 joueurs rouges italiens. Et c'est Gérid qui reprend le contrôle du ballon. On est maintenant à 10 mètres dans la défense italienne, toujours au duel avec Roug. Gérid qui se retourne pour pouvoir passer peut-être de l'autre côté. Safari qui met le pied et qui tente de gêner. Mais c'est Gérid qui vient reprendre le ballon devant Cavalotto et Safari. Gérid qui continue à progresser. Côté droit, il a passé la ligne médiane. Il continue d'avancer. On arrive maintenant au niveau des 12 mètres de l'équipe allemande. Gérid qui continue avec le ballon. La petite roulette qui passe. Il continue de s'infiltrer tranquillement. Il est maintenant à 8 mètres. Côté droit, la frappe un petit peu en déséquilibre à l'arrêt qui passe à droite du but du gardien allemand Gronau. Et la relance au niveau de la ligne médiane pour aller chercher Hippo. Hippo en duel avec Cavalotto. Cavalotto qui va essayer de reprendre le ballon. Cavalotto la talonnade pour aller chercher Gérid dans l'axe.
Gérid qui n'entend pas le ballon, c'est Safari le premier à venir, mais Cavallotto qui a suivi puisqu'il sait de quel côté il avait envoyé le ballon et qui vient le récupérer en premier. Cavallotto au niveau des 12 mètres, il revient légèrement en arrière, il a tenté la petite passe dans l'axe pour aller chercher Gérid, ça a été contré par Safari et Safari qui continue de partir à l'attaque, mais le retour de Cavallotto qui vient d'arrêter. On est maintenant dans le rond central, plein axe. Cavallotto qui s'emmène le ballon jusqu'à la barrière gauche dans le sens de l'attaque italienne. Cavallotto qui passe Safari, Cavallotto la passe qui passe entre les jambes de Roug pour Gérid. Gérid, la frappe de Gérid et ça vient taper le poteau, double poteau pour Gronao et le poteau est sortant. Le ballon qui reste dans la petite surface pour que le gardien puisse s'en saisir à la main. La relance tout de suite de Gronao pour aller chercher Roug. Roug aux prises avec Jacobo. Jacobo qui tente de donner à Gérid et c'est Hippo qui vient pour essayer de le récupérer. Le ballon qui traîne entre Gérid et Jacobo et c'est toujours Hippo pour l'instant qui s'impose physiquement, mais c'est Gérid qui vient mettre le pied sur le ballon finalement et qui lance Cavallotto sur le côté gauche. Cavallotto qui va récupérer ce ballon peut-être à 10 mètres, mais le retour, le bel effort de l'attaquant Safari qui est revenu pour gêner Cavallotto. Cavallotto qui lance tout de suite en retrait pour Arancio Febo. Arancio Febo dans sa surface de réparation, le ballon qui va rouler jusqu'au gardien. Zakania qui fait une petite passe dans l'axe, je crois qu'il ne pouvait pas s'en servir à la main. Et c'est Hippo qui récupère ce ballon dans le rond central. Hippo pour l'attaque allemande. Hippo qui aura Safari légèrement sur le côté droit. Hippo pour l'instant qui contourne. Il est aux prises avec Cavallotto. La petite passe pour Safari dans la profondeur. Safari qui se réaxe bien dans le sens du but. La frappe de Safari. Je n'ai pas vu si elle était loupée ou si c'est un arrêt du gardien. Ou par une frappe contrée d'un défenseur d'après Fabio. Merci Fabio. Et le ballon qui reste toujours dans les pieds allemands. On est revenu le long de la barrière droite et c'est Cavallotto face à Safari. En tout cas le beau crochet de Safari pour se mettre face au but. Très très belle conduite de balle là, de l'attaquant allemand sur cette action. Cavallotto qui repart à l'attaque. Cavallotto tout de suite pris par Safari. Le dégagement qui va rouler jusqu'en sortie de but pour les Allemands puisque ça aura été dégagé par Jacobo me semble-t-il. La relance courte vers Kuster. Kuster qui est tout de suite pressé par Gérid. Hippo qui a pris la place en défense de Kuster cette fois-ci. Kuster qui était plutôt aux avant-postes tout à l'heure, qui cette fois-ci a démarré en défense centrale. Et Cavallotto qui vient gêner la progression de Kuster et c'est Cavallotto cette fois-ci qui reprend le ballon. Kuster par contre qui reste aux prises avec lui. Cavallotto qui réussit à passer entre Safari et Kuster. La frappe de Cavallotto un petit peu en dépit, un petit peu lointaine, en pivot, qui passe loin du but de Gronao. Gronao qui cette fois-ci relance vers Hippo. Hippo qui longe les 12 mètres allemands. Hippo face à Gérid. Gérid qui tente le pressing pour essayer d'aller le gêner. Hippo qui va maintenant être face à Cavallotto. Hippo, les 12 mètres italiens sont franchis. Il est gêné par Jacobo et le ballon qui va rouler jusqu'en corner. Avec le corner qui a été joué et c'est Roug qui récupère ce ballon au niveau de la ligne médiane. Il est redescendu bien bas, pressé par Cavallotto. Cavallotto qui va lui reprendre le ballon dans les pieds. C'est Jacobo qui va le récupérer le long de la barrière droite. Jacobo qui continue de presser pour essayer de le récupérer, mais ça a été récupéré par Paul Roug. Roug qui percute, Roug à 8 mètres, Roug plein axe, la frappe de Roug qui passe à quelques mètres du montant droit du gardien. La relance de Zakania. Il a le choix, une relance courte pour Arancio Febo, c'est ce qu'il a justement choisi.
Arancio Febo qui tente d'aller chercher Gérid loin devant. Hippo qui couvre, Custer qui couvre et Gérid qui pousse Custer. Alors qu'il y aura une faute pour les Allemands, je pense pour un non-voy. Non-voy de Gérid sur Custer alors qu'il y a un temps mort demandé par Sampaoli. On se retrouve dans quelques secondes. Alors que le match reprend avec ce coup franc du coup pour les Allemands pour ce non-voy de Gérid sur Custer. Le ballon qui est revenu jusque dans les pieds de Cavalotto qui va chercher justement Gérid à l'opposé au duel avec Custer à nouveau. Cette fois-ci c'est Gérid qui a le ballon dans les pieds et Custer qui vient le presser. Elle continue de le repousser le plus qu'elle peut. Et il y aura Roug derrière en deuxième lame, Safari qui revient fermer l'axe alors que Gérid transmet à Yacobo. Yacobo qui garde le ballon. On est dans le rond central. Yacobo qui est revenu jusqu'à la barrière gauche. Yacobo aux prises avec Safari et Custer. Yacobo qui arrive à se retourner. Yacobo au niveau des 12 mètres. Yacobo plein axe à 12 mètres. Et c'est Roug qui vient mettre le pied. Ça revient dans les pieds de Cavalotto. Cavalotto au niveau des 15 mètres. Cavalotto qui continue de garder le ballon. Il est revenu de l'autre côté du terrain. Il revient dans le rond central. Il est poursuivi par Safari. Il tente la petite passe plein axe pour aller chercher Gérid. Et c'est Hippo qui arrive à se dégager. C'est Cavalotto qui sera à nouveau le premier à aller le récupérer. Cavalotto sur le côté pour aller chercher cette fois-ci Yacobo. Côté droit. Yacobo qui pousse un petit peu son ballon sur son contrôle. Le ballon est retouché par Hippo. Hippo, la louche pour aller chercher Safari. Safari qui va pouvoir aller seul. Il est face à Arancio Febo. Arancio Febo qui couvre pour l'instant le ballon. Il l'a touché. Il tente la petite passe pour Zakania. Zakania qui redonne tout de suite à Cavalotto. Mais Safari qui est déjà là pour pouvoir aller le gêner dans la progression. La passe tout de suite de Cavalotto pour aller chercher la profondeur avec Gérid ou Yacobo. C'est Yacobo qui est parti. Il est stoppé par Hippo. Hippo un petit peu ceinturé par Yacobo. C'est toujours Hippo qui a le ballon. Pas de prise en sandwich. Gérid qui s'écarte pour éviter d'être sanctionné. C'est Gérid qui arrive à récupérer ce ballon sur cette passe de Yacobo. Le ballon qui traîne dans la surface allemande. Et c'est Custer qui arrive à le repousser. Custer face à Yacobo. Custer qui a poussé son ballon, mais Yacobo qui reste entre elle et le ballon pour pouvoir garder l'avantage. Il peut transmettre à l'opposé. Il y a Cavalotto qui s'est libéré du marquage. Yacobo qui garde le ballon, ça y est, il transmet à Cavalotto, à l'opposé, Cavalotto qui se l'emmène bien. Cavalotto à 10 mètres, Cavalotto toujours côté gauche, le long de la barrière. Cavalotto qui élimine Custer. Cavalotto à l'entrée de la surface, la frappe de Cavalotto, c'était cadré mais c'est contré par Roug. Et Roug qui repart à l'attaque, Roug qui lance le contre-attaque pour son équipe. Roug qui élimine Arancio Febo. Roug seul face à Zakania. Arancio Febo qui a réussi à le gêner un petit peu, du coup il reprend le ballon un petit peu trop loin et le ballon qui roule jusqu'en sortie de but sans qu'il ne puisse frapper. La relance de Zakania pour aller chercher Cavalotto. Cavalotto qui récupère ce ballon à la sortie du rond central, les 12 mètres, les 10 mètres. Il doit frapper du gauche. C'est frappé, c'est arrêté
par Gronao. C'était cadré, belle frappe en tout cas de l'attaquant italien, et c'est Rug qui part en contre-attaque. Rug face à Arancio Febo. Rug à 8 mètres, Rug plein axe, la frappe de Rug, c'est contré par Jacobo et Arancio Febo. Et le ballon qui va rouler jusqu'en corner pour l'équipe allemande de St. Pauli. Toujours 0-0 dans cette première période de ce match. Corner, barrière gauche pour l'attaque allemande. C'est Safari et Hippo qui vont le jouer. C'est Safari qui va partir en conduite de balle. Safari qui tente tout de suite la petite passe pour aller chercher Rugue à l'entrée, mais ça a été intercepté par Cavalotto qui part tout de suite en contre-attaque. Cavalotto au niveau de la barrière droite, au niveau des 12 mètres, il élimine Hippo avec un grand pont. Cavalotto qui garde le ballon, la petite Madjer pour aller chercher Gérid de l'autre côté. Gérid qui continue avec le ballon. Il est aux prises avec Custer et avec Safari. Gérid qui continue à garder son corps en opposition pour essayer de garder le ballon. Et c'est Arancio Febo qui est venu le reprendre. Mais Safari qui réussit à passer et qui est seul face au gardien. Et qui pousse un petit peu trop son ballon. Un petit peu trop de précipitation chez l'attaquant allemand. Il n'a pas pu frapper alors qu'il y a un temps mort demandé à nouveau. On se retrouve dans quelques minutes. Allez, c'est reparti, le temps mort est terminé, la relance de Zakania. Est-ce qu'il y a eu des changements de part et d'autre? Pour le moment, je n'ai pas l'impression. Si, Aoulori est rentré. Aoulori est rentré pour l'équipe italienne. Alors que, attendez, Hippo repart à l'attaque. Hippo qui a récupéré le ballon dans les pieds de Arancio Febo. Febo. Alors, la relance de Zakania qui a été chercher Jacobo qui va chercher tout de suite Cavalotto de l'autre côté. Cavalotto aux prises avec Hippo. Et c'est Rug qui repart à l'attaque. Rug qui passe la ligne médiane. Rug face à Jacobo. Rug, le ballon qui aura été contré, ça sera un corner pour l'équipe de St. Pauli, corner barrière gauche. Alors que je vous le dirais, Daniel Aoulori est rentré à la place de Gérid, du coup, qui est sorti, l'attaquant italien. Les premières minutes jouées du coup par Aoulori dans ce tournoi, qui n'a pas du tout joué lui ce matin. Alors que le corner a été joué entre Hippo et Rug, et c'est Rug qui redescend jusqu'à 15 mètres, gêné par Cavalotto, mais il continue de garder le ballon, gêné maintenant par Jacobo. C'est toujours Rug qui garde le ballon, il tente la petite passe pour aller chercher Safari. Safari qui réussit à se l'emmener, Safari face à Arancio Febo. Et le gardien qui a failli faire une petite faute de main sur sa relance, mais bien repris
Alors que Jacobo dégage ce ballon qui va rouler jusqu'en sortie de but. Et c'est Gronao qui va pouvoir se relancer. Il choisit de relancer tout de suite sur Hippo. Hippo au prix avec Cavallotto. Cavallotto qui tente de revenir sur cette passe qui a été faite pour Safari. Safari qui loupe son contrôle et le ballon qui tape la barrière pour rouler en sortie de but. Zakania qui va pouvoir relancer court. Il a choisi la relance courte pour Jacobo. Jacobo au niveau des 12 mètres qui progresse maintenant au niveau de la ligne médiane. Le retour de Safari qui vient le gêner. Le ballon qui roule dans la surface. C'est Avoulori qui peut pouvoir faire quelque chose. Non, c'est Rouge le dernier à reprendre ce ballon. Le ballon qui a traîné dans une forêt de jambes de toutes les couleurs. Et c'est Rouge qui a réussi à récupérer ce ballon et à remonter. Il est maintenant remonté jusqu'au niveau des 12 mètres le long de la barrière droite. Il est redescendu maintenant. Il se trouve à peu près à 15 mètres. Il aura Safari dans l'axe. Il aura Hippo derrière lui. C'est Avoulori qui fait le pressing sur Rouge. Rouge qui contourne par la gauche. Rouge aux prises avec les joueurs italiens. Et le ballon qui va rouler jusqu'en sortie de but. Et c'est Zakania qui va pouvoir relancer. La longue relance de Zakania pour aller chercher le long de la barrière gauche au niveau des 12 mètres Cavallotto. Cavallotto tout de suite pris par Hippo. Cavallotto qui arrive à passer avec sa technique entre les deux joueurs allemands. Cavallotto à 10 mètres. Cavallotto qui élimine sur le côté gauche. Il doit frapper du gauche là. La frappe de Cavallotto et le but. L'ouverture du score italienne sur cette frappe du gauche de Cavallotto qui vient se loger dans le petit filet de Sankt Paoli. Ouverture du score pour les Italiens. So it's a goal for Firenze. It's Cavallotto who scored. He shoot with the left foot and the ball roll on the floor and go into the net. 1-0 pour l'Italie, so the score is 1-0, 1 for Firenze, 0 pour Sankt Paoli. L'engagement pour Sankt Paoli qui sera joué entre Hippo et Rouge. Hippo qui va passer sur le côté droit, c'est Cavallotto qui va venir le gêner. La relance de Zakania sur cette sortie de but pour aller chercher Cavallotto au niveau des 12 mètres italiens. Il est tout de suite pressé par Safari. Cavallotto qui garde toujours le contrôle du ballon, qui a réussi à remonter maintenant jusqu'au niveau des 12 mètres du club allemand. Alors que c'est la mi-temps. Mi-temps sur ce score de 1-0. It's the half-time. 1-0 for Firenze against San Paoli. 1-0 pour le club de Firenze, pour la Fiorentina contre le club de San Paoli. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde période. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand.
have choices. Talking with you, but without voices, tearing up noises. But I'll never give up. T'as des entretiens à faire. Ah, Johan. Mais t'es encore avec ton polo, toi? C'est qu'il a fait des entretiens à tout le monde individuel, Raph il l'a fait par email et moi j'en ai même pas eu. Alors que l'on va reprendre cette deuxième période. Y a-t-il eu des changements? Oui, il y a eu un changement côté italien puisque Djerid a repris sa place. Djerid a repris sa place. Le reste toujours inchangé. Et côté allemand aussi, côté allemand, il y a eu un changement puisque Werner est rentré.
Ouais, il y a eu un changement côté allemand puisque Werner est rentré et Werner a remplacé, que je dise pas de bêtises, c'est Safari qui n'est pas revenu sur le terrain. Donc Safari sort et Werner entre, alors qu'il y a eu une première action qui s'est soldée par une relance de Zakania, et Zakania qui a relancé loin devant pour Cavallotto. C'est Paul Roug qui vient de récupérer ce ballon. On est côté gauche et c'est Gérid qui met le pied sur le ballon pour essayer de le récupérer. C'est Gérid pour l'instant qui a l'avantage, mais le ballon est perdu puisqu'il ne fait... il s'est arrêté, et c'est Werner qui va venir le reprendre. Werner qui passe à la ligne médiane, Werner face à Cavallotto, Werner qui a le contre favorable, qui marche un peu sur le ballon, c'est Cavallotto qui repart à l'attaque. On est dans le rond central, le ballon qui part loin et on revient sur une faute. Le ballon qui a été perdu par Cavallotto, l'avantage qui avait été laissé par Sébastien Tasselli. Et on revient à la faute sur Cavallotto. La faute de Werner qui l'avait légèrement ceinturé. Cavallotto qui part en conduite de balle, Werner qui vient tout de suite essayer de le presser. Cavallotto qui loupe un petit peu son contrôle, qui revient dans le rond central. La passe côté droit pour aller chercher Jacobo. Jacobo qui récupère ce ballon, le numéro 4 de Florence. Jacobo qui va chercher à l'opposé, alors que c'est au duel avec Hippo. Cavallotto face à Hippo. Cavallotto qui passe et qui avance pour l'instant. Cavallotto qui va chercher Jacobo de l'autre côté. Jacobo aux prises avec Roug. Roug et Kuster qui aura, Roug ou Kuster qui aura touché ce ballon. Et ça sera un corner pour les Italiens. C'est Cavallotto qui va le jouer avec Jacobo. Cavallotto qui revient, on est maintenant 8 mètres, 10 mètres, 12 mètres. Il revient de l'autre côté, 12, 10, 8, la frappe de Cavallotto, c'est contré par Kuster. Le ballon qui reste dans la surface de réparation, c'est dégagé par Hippo, mais c'est Cavallotto qui réussit à le contrôler. Cavallotto qui se décale sur le côté droit et qui vient frapper. La frappe trop croisée. Qui fuit le cadre, et c'est Gronao qui peut relancer. Gronao la relance pour aller chercher Paulinho, alias Paulinho, mais la relance du gardien qui aura frappé le dos de Kuster qui a récupéré quand même ce ballon et qui a essayé de partir à l'attaque aux prises avec Cavallotto et Gérid, et c'est Gérid maintenant qui vient reprendre le ballon. Kuster qui vient tout de suite essayer de la gêner, alors que Hippo et Paulinho, Paul Roug viennent le gêner. Et c'est Werner qui vient cette fois-ci gêner l'attaquant italien. Et c'est Kuster qui repart à l'attaque alors que Jacobo s'était fait arrêter. Kuster et Jacobo, le ballon qui recule jusqu'à Cavallotto. Cavallotto aux prises avec Kuster. Il y a Werner juste derrière. C'est Cavallotto qui garde le ballon, qui passe entre les deux joueurs. Cavallotto avec sa technique, la frappe du pied gauche de Cavallotto qui n'est pas cadré. C'est Gronao qui va pouvoir relancer. Gronao qui va pouvoir relancer sur Roug comme il voulait le faire tout à l'heure. Cette fois-ci, il évite Kuster. Roug aux prises avec Jacobo. Jacobo qui reprend le ballon. Jacobo qui doit y aller tout seul. Jacobo, il est tout seul. Côté droit, il aura le soutien de Gérid qui arrive à côté de lui. Jacobo qui loupe sa frappe et Kuster qui vient toucher ce ballon pour le sortir en corner. Corner, barrière droite pour Firenze. Jacobo qui joue ce corner avec Cavallotto. La frappe de Cavallotto qui fuit le cadre et qui longe la ligne de sortie de but et qui, une fois avoir tapé la barrière, sort. C'est Gronao qui va pouvoir relancer son équipe. Gronao qui va tout de suite chercher Hippo loin devant. Le ballon qui passe à côté de lui et qui va rouler jusqu'en sortie de but. Et c'est Zakania qui va pouvoir relancer son équipe. Zakania qui joue court sur Jacobo. Jacobo qui va chercher Cavallotto. Cavallotto aux prises avec Hippo. Et maintenant Werner. Werner
Le ballon qui traîne dans la surface avec Kuster. Cavallotto qui est le premier à venir la récupérer. Cavallotto qui tente la petite talonnade pour essayer de tirer dos au but. Il est entre 3 joueurs allemands. C'est toujours Cavallotto qui a le ballon. Paul Ruge qui vient continuer de le gêner maintenant. Werner qui réussit à repousser ce ballon. Le ballon qui traîne dans la surface avec Cavallotto et Gérid en embuscade. C'est Cavallotto qui vient reprendre le ballon dans les pieds de Werner. La petite talonnade de Werner, mais c'est Gérid qui vient d'intercepter. Gérid qui tente d'avancer, Gérid qui redonne le ballon à Cavallotto. Cavallotto qui garde toujours le contrôle. Cavallotto qui garde malgré la pression de Hippo et maintenant de Werner. C'est Werner qui vient lui reprendre le ballon dans les pieds, mais le ballon qui traîne toujours à l'entrée de la surface allemande. Et c'est Gérid qui récupère cette passe de Cavallotto de l'autre côté de la surface. Cavallotto qui est tout seul, il faut que Gérid lui redonne ce ballon puisqu'il a 4 joueurs allemands face à lui. Il aura Jacobo légèrement en retrait, c'est l'option qu'il a choisie. Jacobo qui va pouvoir reprendre ce ballon, mais il est tout de suite pris par Paul Ruge. Ruge qui a le ballon, la petite talonnade de Jacobo pour essayer d'aller chercher Gérid, mais en fait c'est lui qui s'est emmené ce ballon. Mais Werner qui vient intercepter, Werner qui part en contre-attaque pour les Allemands. Toujours 1-0 pour les Italiens dans ce match, but marqué par Cavallotto en première période. Et c'est Werner qui repart à l'attaque. Werner au niveau des 12 mètres le long de la barrière droite, il est tout de suite pris par Cavallotto, 8 mètres. Il a essayé de donner à la barrière opposée, mais il était seul, ça a été intercepté par Cavallotto qui s'emmène ce ballon. Et qui pousse ce ballon pour tenter le grand pont sur Hippo. Cavallotto qui a toujours le ballon, il est aux prises avec Hippo et Werner. Le contre favorable pour Hippo, mais Cavallotto qui revient tout de suite et c'est Hippo cette fois-ci qui arrive à s'emmener le ballon. Hippo face à Jacobo. Hippo face à Jacobo, c'est Jacobo qui vient lui reprendre le ballon dessus et c'est Cavallotto qui s'en saisit. Cavallotto face à Werner. Werner qui s'insère entre lui et le ballon pour lui reprendre. Et le contre est interrompu par Cavallotto qui remet le pied pour stopper Werner dans sa progression. La petite talonnade de l'attaquant italien pour aller chercher Gérid de l'autre côté, mais il aura été contré par un joueur allemand. Il a toujours gardé le ballon. Cette fois-ci, ça y est, Cavallotto qui arrive à faire la passe pour aller chercher Gérid. Gérid qui se trouve à peu près à 12 mètres, plutôt côté droit de l'attaque. Il aura Jacobo en soutien derrière. La petite passe de Gérid pour Jacobo. Gérid qui gêne Ruge pour pas qu'il puisse lui reprendre le ballon. Jacobo qui donne tout de suite de l'autre côté à Cavallotto. Le ballon qui se stoppe sur la ligne de sortie de but et qui aura été poussé par Hippo. C'est un corner pour l'équipe italienne. Corner côté gauche. Avec la petite louche sur ce corner de Cavallotto pour essayer d'aller chercher Gérid et c'est intercepté par Ruge. Ruge, alias Paulinho qui percute Paulinho sur le côté droit. Paulinho à l'entrée de la surface, Paulinho qui pousse trop son ballon et le ballon qui roule jusqu'en sortie de but et c'est Zaccagna qui va pouvoir aller relancer son équipe. Zaccagna qui relance plutôt court. Pour Jacobo qui tente d'aller chercher Cavallotto tout de suite devant. Et c'est Hippo qui reprend ce ballon. Cavallotto qui lui reprend le ballon dans les pieds. Cavallotto qui transmet tout de suite de l'autre côté à Gérid. Et c'est Febo qui a repris le ballon. Arancio Febo qui est stoppé tout de suite par Werner. Werner qui repart à l'attaque. Werner dans le rond central. Werner face à Cavallotto. Werner face à Jacobo. Le ballon qui roule, Febo qui fait l'effort aussi de revenir, Arancio Febo. Werner qui garde le contrôle du ballon, Werner qui loupe un petit peu sa passe. Et c'est Gérid qui vient reprendre ce ballon dans les pieds de Paul Ruge. Gérid qui doit transmettre à l'opposé pour Cavallotto, c'est ce qu'il a fait justement tout de suite. Cavallotto qui récupère ce ballon à 15 mètres. À 15 mètres pardon, à la ligne médiane. Cavallotto qui tente de transmettre à Febo de l'autre côté, à Arancio Febo. Et le ballon qui roule en sortie de but alors que Gronau relance sur Hippo au niveau des 12 mètres allemands alors que Werner va aller se placer devant en attaque. La petite passe dans l'axe de Hippo, ça sera couvert par... Oui, jusqu'en sortie de but
par Jacobo et c'est Zaccagna qui va pouvoir relancer les siens. Zaccagna qui peut choisir de relancer court sur Arancio Febo. Non, il choisit d'aller chercher Cavallotto loin devant. Le ballon qui va rouler jusqu'en sortie de but. Alors qu'un temps mort est demandé par Sampaoli. Rappel du score pour ceux qui nous ont rejoints. 1-0 pour Firenze sur un but de Cavallotto en première période. Rappel des scores de ce matin précis qui a battu Firenze 1-0 sur un but de Fabrice Morgado. Ensuite, Sampaoli qui s'est imposé 2-1 contre Vienne grâce à un but de Safari, un autre but de Hippo, si je ne dis pas de bêtises. Et la réduction du score de Vienne qui s'était faite par Traoré. Et là actuellement donc le troisième match de ce tournoi, on en est à la moitié du tournoi quasiment, presque fini, et c'est l'équipe italienne qui mène 1-0 face à l'équipe allemande. Alors qu'il y aura un changement pour l'équipe allemande puisque Safari est re-rentré à la place de Werner. On retourne sur l'équipe de base qui avait démarré ce match, tout comme l'équipe italienne avec Gerid qui était déjà re-rentré. Alors que c'est Arancio Febo cette fois-ci qui part en contre-attaque, pris par Safari, bien gêné. Arancio Febo qui a poussé un peu trop son ballon. Et c'est Gronao qui va pouvoir reprendre ce ballon. Gronao qui va aller chercher Kuster sur le côté. Kuster qui aura Paolinho de l'autre côté, Hippo en retrait, Safari devant, elle choisit Paolinho dans la profondeur, mais c'est Arancio Febo qui sera le premier dessus. Arancio Febo qui va aller chercher tout de suite à l'opposé Cavallotto. Cavallotto qui justement doit accélérer pour aller récupérer ce ballon face à Hippo. Hippo qui loupe sa prise de balle et du coup Cavallotto qui allait se retrouver seul face au gardien, mais non. Cavallotto qui transmet le ballon à l'opposé, c'est Arancio Febo qui le récupère. Arancio Febo, le ballon qui traîne dans la surface, la frappe d'Arancio Febo, le gardien qui arrive à capter ce ballon alors qu'il est masqué par Gerid et par des joueurs à lui. Très bel arrêt du gardien allemand. La relance de Gronao pour Hippo. Hippo qui tente d'aller chercher Safari dans la profondeur. Safari au duel avec Jacobo. Jacobo qui se retourne et qui pousse ce ballon jusqu'en corner. Corner pour les Allemands. Corner barrière gauche. Allez, le corner des Allemands, Safari qui donne le ballon à Kuster. Kuster qui loupe un petit peu son contrôle et c'est Gerid du coup qui va tout de suite aller la presser. Allez, Kuster qui continue de prendre ce ballon et qui essaye de se l'emmener et qui donne le ballon en profondeur pour Safari. C'est couvert par Arancio Febo pour que Zaccagna puisse s'en saisir. Zaccagna qui va tout de suite chercher Cavallotto. Cavallotto sur le couloir gauche. Cavallotto qui lance en profondeur vers Gerid. Gerid, le ballon qui rebondit contre la barrière et qui va sortir. Gronao qui va pouvoir relancer les siens. Il va chercher tout de suite Ruge. Ruge qui part en conduite de balle dans le rond central. Ruge qui contourne côté droit. Ruge qui progresse. Ruge à 12 mètres. Ruge plein axe. Ruge en force physique pour tenter de passer. C'est contré par Jacobo. Il a été gêné aussi par Arancio Febo.
Et il a été mené jusqu'en sortie de but. La relance de Zakania pour aller chercher Cavallotto. Plein axe. Cavallotto qui loupe un petit peu son contrôle. Le ballon qui va rouler jusque dans les gants du gardien opposé, Gronao. Gronao qui relance une nouvelle fois sur Roug. Roug qui va essayer de s'emmener le ballon. Il est tout de suite pressé par Gérid et Cavallotto. Roug qui garde le contrôle du ballon. Il loupe un petit peu sa conduite. Il oublie un petit peu le ballon. C'est Gérid qui va venir tout de suite le presser. Et c'est Gérid qui reprend ce ballon. On est dans le rond central pour les Italiens. Gérid qui esquive Roug sur le côté droit. La frappe de Gérid, c'est contré par Hippo qui a failli prendre son gardien à contre-pied. Le ballon qui fuit le cadre de peu pour le 2-0 pour les Italiens. Alors qu'on repartira sur un corner barrière droite dans le sens de l'attaque italienne. Le corner qui sera joué entre Arancio Febo et Cavallotto. Cavallotto qui part en conduite de balle. Cavallotto qui redescend jusqu'aux 12 mètres, qui stoppe son ballon, qui repart encore une fois plein axe. Cavallotto aux prises avec Safari, il revient dans le rond central. Il aura Arancio Febo à droite. Il lui donne justement le ballon, mais c'est Safari qui continue de venir presser. La passe en retrait pour Cavallotto. Cavallotto qui revient plein axe. Cavallotto qui conserve le ballon. Cavallotto, la petite passe pour aller chercher dans la profondeur l'attaquant, mais c'est intercepté tout de suite par Hippo. Hippo qui va pouvoir lancer la contre-attaque pour les Allemands. Hippo qui continue de contourner côté droit. Hippo à 10 mètres, Hippo à 8 mètres. Il est gêné par Cavallotto. Cavallotto qui repousse ce ballon. Le ballon qui revient justement dans les pieds de Hippo, mais il a été tout de suite repris par Gérid. Gérid qui remet le ballon en retrait pour Cavallotto alors qu'on était côté gauche. Cavallotto qui revient plein axe dans le cœur du jeu au niveau de la ligne médiane et du rond central. La passe en profondeur pour Gérid et le ballon qui va rouler jusqu'en sortie de but. La relance de Gronao pour aller chercher Custer sur le côté droit. Elle conduit son ballon, elle va tenter d'éliminer Gérid, elle va tenter de percuter sur le côté droit. Custer qui avance, qui est maintenant remonté jusqu'au niveau des 12 mètres, elle élimine Gérid. Maintenant c'est Cavallotto qui vient essayer de la gêner et cette fois-ci elle est gênée, mais c'est Safari qui vient s'interposer pour essayer de gêner. Safari qui essaie de se replacer dans le sens du but. Il est poussé légèrement par Arancio Febo et Arancio Febo qui sort ce ballon en corner. Corner pour l'équipe allemande. On est barrière gauche dans le sens de l'attaque allemande. C'est Roug qui va partir en conduite de balle. Roug au niveau des 12 mètres. Roug qui revient côté gauche. Roug qui zigzague entre les joueurs italiens. Roug à mi-chemin. Roug à l'entrée de la surface. La frappe de Roug. L'arrêt de Zakania qui se couche très vite et qui sort ce ballon du bout du pied. Alors que le ballon revient dans les pieds de Custer. Custer qui s'emmène le ballon. Elle est dans le rond central. Elle passe côté gauche. Elle tente d'éliminer Cavallotto. Cavallotto qui va s'interposer entre elle et le ballon. Cavallotto qui pousse le ballon qui va rouler jusque dans les gants de Gronao. Gronao qui va pouvoir tout de suite relancer pour jouer vite sur Paolinho. Paolinho qui élimine Cavallotto et qui vient buter sur Gérid. Cavallotto qui va venir reprendre ce ballon en premier. Cavallotto qui élimine Roug. Il temporise, il est pressé par Custer. Il va donner à l'opposé pour Arancio Febo. Arancio Febo qui garde le contrôle du ballon. Arancio Febo aux prises avec Paolinho. Arancio Febo qui revient tranquillement en retrait. Il perd ce ballon au profit de Roug, mais il vient à nouveau le gêner alors qu'il avait le soutien de Jacopo derrière lui. Là pour l'instant ça se bat le long de la barrière. Les joueurs tiennent tous la barrière. Et c'est Cavallotto qui récupérera ce ballon sur cette passe d'Arancio Febo. Cavallotto qui réussit à contourner pour repartir, mais Roug qui met le pied sur le ballon. C'est toujours Cavallotto qui arrive à s'emmener ce ballon. Il est aux prises maintenant avec Safari. Et c'est Cavallotto qui a le contre-favorable, mais Safari qui revient vite et qui se place bien pour le gêner, alors que Roug perd un peu ce ballon et l'oublie. Roug qui récupère le ballon.
Rogue qui a Safari juste devant lui à qui il peut donner le ballon. Rogue qui pousse le ballon du bout du pied. Alors qu'il y a un temps mort demandé par Firenze. Toujours 1-0 pour ceux qui nous rejoignent. 1-0 pour Firenze. Alors qu'on est reparti suite à ce temps mort avec la relance de Zaccagna qui va chercher Cavallotto au niveau de la ligne médiane côté gauche. Cavallotto qui récupère le ballon, qui se l'emmène. Cavallotto toujours dans le rond central. Il aura Arancio Febo sur le côté gauche. Alors qu'il y a eu un petit changement dans l'équipe italienne, si je ne dis pas de bêtises, puisque j'ai l'impression que Famiglietti est rentré. J'attends confirmation que c'est bien le numéro 12 ou pas. Ou le numéro 21 plutôt, oui c'est bien ça, c'est Famiglietti qui est rentré et qui vient justement de stopper Paul Ruge sur cette incursion dans la défense italienne. Paul Ruge qui est tombé sur le genou de Famiglietti. Alors qu'il n'y aura pas eu d'autres changements dans l'équipe allemande, mais un changement dans l'équipe italienne du coup. Et c'est Géride qui est sorti. C'est Géride qui est sorti pour l'équipe d'Italie et c'est Famiglietti qui est rentré. Avec la longue relance de Zaccagna pour aller chercher Arancio Febo qui vient chercher Cavallotto de l'autre côté. Tout de suite pris par Custer. Elle essaie de lui mettre le pressing pour l'empêcher de progresser. Safari qui va tenter aussi de le gêner de l'autre côté pour s'il tente de revenir vers l'intérieur. Cavallotto qui gagne un maximum de temps, qui garde le contrôle du ballon. Son équipe mène au score. Cavallotto qui garde toujours le contrôle du ballon. Cavallotto qui rentre dans la surface, il passe entre trois joueurs italiens. La frappe de Cavallotto arrêtée par le gardien. Cavallotto qui joue ce corner et qui revient au niveau des 12 mètres le long de la barrière gauche. Cavallotto qui donne barrière droite, mais Arancio Febo était parti de l'autre côté. Et c'est la fin du match. Victoire du club italien, victoire de Firenze 1-0 face à Sampaoli. Rappel des scores depuis ce matin, Précy-sur-Oise, un match, une victoire face à Firenze. Firenze, 2 matchs, une victoire, une défaite. Une défaite face à Précy, une victoire face à Sampaoli. Et Sampaoli, 2 matchs,
une victoire contre Vienne, une défaite contre Firenze. Précis qui va affronter Vienne. Le prochain match, si je ne dis pas de bêtises, qui a lieu à 14h45. Précis-sur-Oise contre Vienne. Et Précis qui, en cas de victoire, pourrait compter 6 points avant son dernier match contre St. Pauli et avant le dernier match entre Firenze et Vienne également. Ou après tout se jouerait, alors je ne sais pas, je vais aller me renseigner si ça se jouerait plutôt sur de la confrontation directe ou sur du goal average pour le classement final, puisque c'est un mini championnat, ce n'est pas un tournoi avec des demi-finales et une finale, c'est un mini championnat qui se fait. Donc je vous apporterai la réponse tout à l'heure. Merci en tout cas de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous donc à 14h45 pour Précis-sur-Oise Vienne.